Bonjour Amélie, ça va bien? Ben oui, Ça va bien. Daniel. Je regarde ton T-shirt, tu sais, on vient de parler de merch, je suis loin avec ce mot-là. Et c'est marqué « Je suis gauchiste de fond de rang ». Et ça, c'est le nom d'un balado. C'est un que tu as parti. Encore là, je connais tes... comment je peux dire ça? Tes initiatives intenses, mettons qu'on va dire le terme comme ça. Qu'est-ce qui t'a amené? Parce que là, tu travaillais, tu avais des jobs, puis tout ça. Puis là, tu as dit, bof, après-midi, j'ai une nouvelle idée. Je vais faire des balados avec des gens, justement, hors champ, mettons, qui sont, on va dire le mot en campagne ou en rang ou des choses comme ça. En ruralité, oui. En ruralité, c'est ça, je cherchais le mot, excuse-moi. Puis, il faut que ça marche. Puis... ton côté journalistique, ton côté qu'on t'a inculqué. Je peux me permettre peut-être de dire qu'on t'a peut-être découvert cette voie-là aussi quand tu as travaillé avec nous. C'est quoi l'idée? Ça t'est réveillé un matin, tu t'es levé et tu t'es dit... Oui, ben c'est une bonne question. Ça fait à peu près un an là, que j'ai commencé à mijoter cette idée-là. Puis ça a mijoté pendant à peu près 6 mois. Puis je me suis retrouvée à être sur l'assurance-emploi parce que j'avais eu un ballottage entre 2 emplois. Puis j'avais un peu de temps. Fait que je me suis dit, hey, c'est le moment ou jamais pour le faire. Ça ne tentait pas de tricoter, là? Ben oui, mais ça fait son temps. Non, mais je comprends ton désir de... Oui, puis en fait, c'est que ma réflexion était plus au niveau justement de... vu que ça faisait un moment que je m'étais pas engagée comme militante dans quelque chose, je me demandais comment j'allais me réengager. Parce que l'énergie revenait, puis je me demandais, tu sais, à part mon implication à Québec solidaire qui était très intense, très forte, tu sais, qu'est-ce que j'aime faire, comment j'aime communiquer avec ma réalité aussi de la sécheresse oculaire, puis du fait que je peux pas être trop exposée aux écrans. Tu sais, c'est quoi les meilleures façons ou les façons que j'apprécie le plus pour communiquer. Puis je trouvais que le balado, c'était un format sympathique parce que pas besoin de filmer. Il y en a qui aiment ça se filmer puis le mettre sur YouTube. Moi, je mets juste une image fixe puis on entend les voix. Fait que c'est un moment qu'on est... tu sais, c'est vraiment privilégié. Tu sais, on est dans une discussion en profondeur. On a du temps long pour aborder des sujets complexes, puis on n'a pas besoin d'être exposé à un écran pendant ce temps-là. Fait que je mijotais ça, puis j'étais comme, faut vraiment que je fasse de quoi pour me réimpliquer puis résister dans un contexte de fascisation du monde, là, de la montée de l'extrême droite. Pour moi, ça avait aucun sens. Puis je me disais, c'est quoi le type d'engagement qui ferait en sorte que je me sentirais impliquée, puis que j'apprendrais quelque chose de nouveau, puis que je me sentirais stimulée par ça, tout en faisant ma contribution. Fait que c'est là que l'idée du balado est venue, puis l'idée de gauchiste de fond de rang, c'est comme venu un peu naturellement. Je me suis dit, tu sais, on dit souvent ça, là, ah, elle habite dans le fond du rang. Puis, tu sais, c'est un peu comme un rappel de ce parler-là de notre ruralité. Puis, ben, je trouvais qu'il y a plusieurs gauchistes partout au Québec qui pouvaient se reconnaître dans ce slogan-là un peu parce que, veut pas, on est minoritaire présentement. Oui. On n'a pas le gros bout du bâton. Je ne dirais pas le mot minoritaire. Disons qu'on est je vais dire d'une autre façon, d'une majorité silencieuse ou une minorité silencieuse, dans le sens qu'il y a beaucoup d'idées, mais... c'est que c'est pas toujours bien vu exactement d'être de gauche présentement, parce que ce qui est mainstream, c'est la droite, c'est l'individualisme, c'est l'autoritarisme, puis c'est le statu quo. Puis, moi, c'est pas ce que je prône. Puis, j'avais le goût que les gens se sentent fiers d'être des gauchistes de la ruralité. Puis, je me disais... on a une difficulté à les percer dans ces milieux-là. Pourquoi, tu sais? Puis comment on fait pour se parler un peu entre nous aussi, là? Puis c'est pas... je sais pas comment l'expliquer, cette tendance-là, justement, de la gauche de développer d'abord dans des centres urbains, peut-être parce qu'il y a une concentration de travailleurs-travailleuses. Il y a peut-être plus de facilité. Bien, c'est peut-être plus facile d'avoir cette philosophie, d'avoir des choses. Quand il y a, tu sais, on en a déjà parlé, tu sais, quand il y a des choses, je dirais faciles, il ne faut pas dire faciles à réaliser, mais tu sais, on parle d'électrification des transports. Mettons, on va t'amener ce point-là. Tu es dans une ville en limite comme Montréal, bien, c'est facile de dire, j'ai pas d'auto, mais
sais, je prends comme une auto, tu sais, là, je prends des taxis, t'as le REM, t'as des transports en commun. Mais quand t'es dans le fond du rang, là, c'est ça. C'est une autre réalité. C'est une autre réalité, là. Puis, tu sais, ça se peut que ça soit ton idée, que ça soit ta philosophie, mais c'est pas évident à appliquer, non, là. c'est ça. Puis c'est pas malveillant de la part des gauchistes urbains que d'avoir de la difficulté à parler aux gauchistes ruraux. C'est juste que des fois, d'appliquer, tu sais, vraiment de façon copier-coller dans un contexte complètement différent, ben ça fonctionne pas. Puis, ben je me disais qu'en étant moi-même issue de la ruralité, du fond d'un rang, ben j'avais peut-être cette capacité-là à mettre en valeur des voix qui sont pas juste la mienne, là, parce que vous écouterez mes balados, je parle pas nécessairement beaucoup, mais j'essaie de mettre en valeur ces voix-là de personnes progressistes qui s'engagent dans leur communauté, qui font une différence, puis que je trouve particulièrement éloquente et intéressante. Puis j'en ai rencontré beaucoup justement dans mes engagements précédents. Puis à date, on a sorti une dizaine d'épisodes. Le 11e même est sorti récemment. Puis, ben, on a abordé tellement de thématiques. J'ai parlé beaucoup d'économie. Puis ça, c'est une fierté pour moi parce que c'est important pour moi que la gauche parle d'économie. On parle tout le temps d'économie, mais personne n'a jamais l'impression qu'on parle d'économie parce qu'on en parle différemment. Parce qu'on n'est pas des businessmen puis qu'on veut pas enrichir les milliardaires. Fait que ça, c'est une thématique que j'ai beaucoup abordée. On a parlé d'agriculture, on a parlé de féminisme, on a parlé de droits des personnes trans, de politique municipale, de transition énergétique. On a ratissé large déjà, puis je suis tellement fière des résultats. C'est bien, oui. C'est vraiment, je trouve, un audio de super bonne qualité. J'ai une belle équipe qui m'aide à faire ça. Autant, ben, je pense que je vais prendre le temps de les nommer parce qu'ils travaillent tellement fort. Fanny Baudouin, Geneviève Beaulieu au montage, Zabeth Boucher aux médias sociaux. Il y a Steve Lamotte qui s'occupe du mixage audio. Donc, c'est vraiment une petite équipe vraiment de crinqués qui m'aident à faire ce projet-là. Puis sans eux, pour vrai, le balado n'existerait pas. Fait que j'ai remercié vraiment de s'impliquer là-dedans parce qu'ils croient eux aussi que les ruraux à gauche, ça se peut, puis qu'on peut, nous aussi, contribuer aux révolutions qui sont nécessaires. 2 questions. Oui. La première, les sujets étaient faciles à trouver. Tu avais déjà fait une liste. Puis après ça, la réponse... Les idées manquent pas. Puis la réponse... La réponse aussi. Les gens, en général, ils se posent pas trop de questions, puis ils disent « Ben oui, on va y aller. » Puis des fois, ça, c'est plus féminin, là, je le constate, un petit syndrome d'imposture qui se manifeste. Puis « Ah ouais, je vais être capable de faire ça. » Puis habituellement, quand je t'ai ciblé, c'est parce que tu es capable de faire ça. Oui, c'est ça. Mais c'est normal, on est socialisés comme ça, les femmes, alors que les hommes, tu sais, on bardasse un peu, pas de problème, oui, je suis capable de tout faire. Ben, moi, en tout cas, souvent, c'est les gens qui ont le plus de sentiments d'imposture qui sont les personnes les plus éloquentes. Fait que vraiment, je suis tellement contente de la réponse des gens. Oui, bien c'est ça. Ça ne pas dire au bout de la ligne, la participation, mais au niveau de l'écoute puis tout ça aussi. Au niveau de l'écoute aussi, vraiment, la communauté se construit. J'ai fait un Patreon qu'on appelle, là, qui est une plateforme pour permettre aux gens de contribuer s'ils veulent donner un peu pour financer le projet. Tu sais, moi, je fais ça de façon entièrement bénévole. Ouais. À date, les montants qui rentrent, c'est vraiment juste pour financer les dépenses. Ouais, c'est ça que j'ai engendré. Tu sais, j'ai acheté un peu de matériel, j'ai eu des prêts aussi, mais j'ai fait aussi un petit projet parallèle. On pourrait en parler un petit peu plus. Mais tu sais, tout l'argent que j'ai comme dépensé pour le balado, bien, ça permet de leur financer. Puis éventuellement, si j'en ai un peu plus, j'en donnerai à ma gang de crinqués qui font ça quelques heures par semaine, jouer sur des tracks audio puis sur les réseaux sociaux. C'est ça, l'idée de faire des t-shirts, des choses comme ça, c'est de l'économie, là. C'est du capitalisme, là. Non. Je te corrige tout de suite, Daniel, parce que c'était important pour moi. En fait, cette idée-là, elle m'est venue puis parce que je trouvais que le slogan était bon, puis je me disais, je pense que ça peut créer un sentiment d'appartenance. Puis j'avais cette idée-là, justement, d'avoir des t-shirts, des chandails que les gens allaient pouvoir porter pour s'afficher un peu comme tel. Puis... pour moi, c'était pas possible de m'imaginer acheter du neuf puis faire sérigraphier ça. Pour moi, c'était un non-sens. Tu sais, même si on prend du coton bio puis ce genre d'affaires-là, pour le moment, je me disais,
toute façon, je veux garder ça modeste, là, tu sais. Ouais. Je suis allée faire les friperies. Oui. Je suis allée choisir des morceaux unis, qui étaient tous différents, mais qui étaient tous bien beaux. Fait que c'était comme 2 à 4 piastres le morceau, là, peu importe. Ouais. J'en ai acheté presque 150 morceaux, là. J'étais partie, là. Tu sais, quand je passe sur une oui, idée, là, tu me connais, là. Intense, oui. Puis là, c'est vraiment au début du projet. En plus, j'avais rien de sorti encore comme balado. Fait que là, je me suis dit, ah ouais, ça, j'y crois, puis je fonce, tu sais. Fait que j'ai acheté les morceaux, puis c'est parce que je savais qu'il y avait une entreprise d'économie sociale à Shawinigan qui s'appelle La Criaillerie, Communauté créative, qui est une OBNL qui fait de la sérigraphie. Puis je les avais rencontrés dans un contexte précédent. Puis je me suis dit, ah ouais, je vais acheter toute la merch en friperie, je vais la faire sérigraphier dans une entreprise d'économie sociale. Fait que je fais rouler l'économie circulaire. Oui, c'est très bien. Dans les régions aussi limitrophes. Donc, ça a été un peu ça mon état d'esprit par rapport à ça. Puis je me suis dit, bien, ça va permettre de financer aussi un peu le balado. Puis on n'a créé aucun nouveau vêtement avec ça. On a redonné vie. Mais t'as créé une nouvelle vie, autrement dit. Une nouvelle vie. Vraiment. Puis, ben, je pense que... Non, c'est bien, non? Je pense que ça le fait. Je pense que c'est oui, ça le fait. C'est très original, c'est très bien. Non, ben, tu maintiens Oui, je maintiens ma ligne. C'est important pour moi. Puis, ben, j'ai déjà hâte là, de commencer la distribution. Le défi que ça amène, c'est que c'est tous des morceaux dépareillés. Fait que le plus idéal, c'est quand tu essayes ton morceau. Puis là, je vois les gens qui sont comme, ah oui, c'est lui. Là, mais c'est le fun. Ça amène de la créativité. Ça amène justement une originalité, une unicité au morceau. C'est écologique, c'est unique, c'est le fun. Fait que là, bientôt, je vais organiser des petits événements pour vendre les T-shirts, financer le projet, puis pouvoir continuer à faire des balados Parce que là, tu me dis, t'es rendu à 11. Ouais. Là, tu vas avoir le temps d'en refaire d'autres. C'est quoi tes prochains sujets? Ouais, j'étais supposée prendre une pause en juillet, mais là, avec le nouvel emploi qui commence, puis les sujets que j'ai commencé à préparer là, avec des invités, ça se peut que je prenne pas nécessairement de pause, mais je vais les publier. Au début, c'était plus régulier, là, c'était à chaque semaine. Fait que je publie une semaine à l'avance sur Patreon pour les abonnés. Fait que les gens qui me donnent une petite contribution, ils ont comme un avantage. Il y a un teaser. Oui, exact. Puis la semaine suivante, je le distribue sur toutes les plateformes parce que pour moi, c'était super important que ce soit accessible, que tout le monde puisse entendre ce qu'on avait à communiquer. Puis, ben, si justement on veut faire du progrès par rapport à nos idées, ben il faut les faire circuler. Fait que c'est ça, j'en ai diffusé de façon régulière à peu près à chaque semaine. Là, je pense que ça va être un peu plus irrégulier ou aux 2 semaines là, comme horaire de diffusion. Puis je prévois faire une petite saison spéciale électorale où on va parler un peu plus justement de la gauche, ses idées au niveau national. Puis, ben, du contexte des élections, justement, de ce qui se passe pour Québec solidaire, entre autres. Pour moi, c'était bien important de séparer les deux, là, dans le sens que le balado, il existe indépendamment de mon implication à Québec solidaire. Puis là, je vais profiter du fait que c'est des beaux outils pour aborder différemment nos idées puis parler de Très bien. C'est ça, pendant les élections de ce que la gauche propose. Mais... après ça, ça va continuer, puis on va revenir dans un contexte plus de débat de société, puis de faire circuler nos idées sur les inégalités, l'environnement. Il y en a plein. Il y en a plusieurs, puis je réserve encore des belles surprises. Fait que j'invite les gens... donc, si jamais vous souhaitez contribuer financièrement aussi, il n'y a aucune obligation. Les gens peuvent être membres même du Patreon sans payer. Fait que ça permet juste, si vous voulez contribuer, vous allez avoir les épisodes une semaine avant tout le monde, puis vous allez avoir un chandail inclus aussi dans votre abonnement. Fait que, comme je l'ai dit, c'est pas pour faire la pièce, c'est vraiment juste pour continuer à diffuser nos bonnes idées, puis faire la révolution. Je te remercie beaucoup, Amélie. Merci à toi, On va regarder Daniel. ça marche. Salut, bye-bye.